Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rédacteurweb.fr où l'on va voir comment s'inscrire sur Upwork et comment configurer son profil de base. Alors pour les besoins de cette vidéo, j'ai recréé un email pour que l'on puisse démarrer de zéro. Alors lorsque vous allez vous connecter sur Upwork, vous allez arriver normalement sur cet écran. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que vous avez un autre écran où il vous suffit de vous inscrire ou de vous connecter ici en haut à droite. Donc dans le cas où vous avez l'écran qui est devant moi, vous allez simplement cliquer sur Sign Up, qui est ici. Voilà, donc là on va arriver sur cet écran. Alors ce qu'il nous demande, c'est tout simplement notre prénom, notre nom et notre adresse email. Alors dans le cas de cette vidéo, je vais le faire pour une autre personne. Allez, hop. Voilà. Et ici, voilà, donc là j'ai renseigné les différents éléments. Je vais cliquer sur Get Started. Voilà, donc ici, il va simplement nous demander de mettre le pays, le mot de passe que l'on veut associer au compte. Donc là, moi, je vais laisser ce pays-là. Je vais mettre un mot de passe. Voilà. Donc il nous demande aussi de mettre un chiffre. Donc il faudra faire une combinaison de lettres et de chiffres. Voilà, donc là ici, il nous demande si on veut recruter des personnes ou si on veut travailler comme freelanceur. Donc nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de travailler comme freelanceur. Vous verrez par la suite dans d'autres vidéos que même si vous sélectionnez travailler comme freelanceur, vous pourrez également recruter d'autres personnes en créant simplement à l'intérieur de Upwork un second profil. Donc nous, on va cliquer sur Work as a freelancer. Ici, il nous demande de choisir un pseudonyme, tout simplement. Donc là, on va mettre par exemple, on va pas s'embêter. Voilà, on va espérer que ce ne soit pas déjà pris. Là ici, il nous demande tout simplement de recopier le CAPTCHA. Alors le CAPTCHA, c'est ce qui se trouve ici, donc ce sont les lettres. Alors faites bien attention aux majuscules et minuscules, également aux 0 et aux O. Donc si vous avez un problème avec ça, faites bien attention. Donc là, on peut voir que ce sont des minuscules a priori. Voilà. Alors ici, il nous demande si on veut recevoir des emails qui sont intéressants ou non à propos de Upwork. Alors là, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, je n'en veux pas. Ici, par contre, c'est une obligation de cocher. C'est pour dire que vous avez lu ces trois fichiers-là et que vous les acceptez. Alors, libre à vous de les lire ou non. Personnellement, je ne vais pas les lire. On clique sur Next et on va arriver dans le prochain écran. Voilà, donc là on peut voir ici, Your account has been successfully created, redirecting you. Et donc là il va me rediriger sur ma page personnelle d'Upwork. Vous allez aussi normalement, voilà, devoir vérifier votre adresse email. Alors c'est tout simple, ils vous ont envoyé un email à l'adresse que vous avez fournie, donc d'où l'importance de fournir une adresse qui soit correcte. Donc là je vais mettre sur pause la vidéo et je vais valider ce mail dans mes emails. Voilà, donc là je suis dans mes mails et le mail que vous allez recevoir va se présenter de cette manière-là. Vous allez devoir cliquer sur ce lien. Vous cliquez sur ce lien pour confirmer votre création de compte sur Upwork. Et voilà, vous allez arriver sur cet écran. Congratulations, your account is verified. Donc là, vous avez créé votre compte Upwork. Donc vous avez pu le voir en 5 minutes maximum, votre compte est créé. Donc c'est vraiment très rapide. Ce n'est pas forcément non plus très compliqué. Voilà, donc là on a notre profil, enfin pas de profil, on a notre compte Upwork qui est créé. Donc là je vais vous présenter un petit peu Upwork, les différents éléments. Et voilà, là il va nous demander tout simplement de configurer un profil de base. Donc on pourra également modifier par la suite, mais on va quand même le configurer là maintenant.
Alors là, ce qu'il nous demande, what are your main services you offer to clients, c'est tout simplement ce que vous, le domaine dans lequel vous souhaitez travailler, ce que vous allez offrir aux clients. Voilà, tout simplement. Donc là, vous sélectionnez le type de travail que vous allez faire, le domaine. Hein. Donc là, si vous travaillez par exemple dans la création de sites web, etc., vous allez pouvoir cliquer sur web, mobile et software dev. Ici, sur les nouvelles technologies, sur les réseaux. Ici, sur les sciences, les analyses. Donc si vous faites du Google Analytics, du Facebook Analytics, vous allez pouvoir aller là-dedans. Ici, dans tout ce qui est ingénieur, donc ingénieur logiciel et tout type d'ingénieur, l'architecture, le design, les créations, donc si vous faites travail dans la photographie avec Photoshop, etc., etc. Writing, donc si vous êtes rédacteur web, vous allez cliquer sur Writing. Translation, si vous souhaitez faire de la traduction. Legal, si vous êtes dans la loi, dans le droit, etc., etc. Admin support, donc là, si vous gérez, par exemple, MySQL, des choses comme ça, donc sur toutes les administrations de sites web, de logiciels. Service client également, si vous voulez travailler dans du service client, donc vous savez, des moments vous avez ici des petites fenêtres qui s'affichent avec une personne qui vous aide en temps réel, et bien c'est ça, c'est du support client. Ça peut être également de répondre à des mails, etc., etc. Sales and marketing, donc là si vous avez des connaissances en marketing, en vente, en création de pages de vente, en création d'email marketing, en copywriting, vous allez pouvoir vous mettre là-dedans. Accounting et consulting, donc là ça va être de la comptabilité ou si vous êtes consultant, voilà. Alors là, c'est très important. Pourquoi ? Parce que Upwork est un moteur de recherche également. C'est comme Google, c'est-à-dire que les personnes qui vont rechercher, par exemple, des rédacteurs web, vont taper rédacteur web. Si vous êtes dans la mauvaise catégorie, ça va être beaucoup plus difficile de trouver, que les clients vous trouvent. Donc là, c'est important, si vous êtes rédacteur web, de bien cliquer sur Writing. Donc là, dans notre exemple, pour l'exemple, je vais cliquer sur Writing. Ici, donc là, voilà. Là, il va nous demander le type d'écriture que l'on fait et d'en sélectionner 4. Alors là, encore une fois, pour les besoins du moteur de recherche de Upwork, on va en sélectionner. Donc nous, on va sélectionner par exemple article et blog writing. On va sélectionner par exemple si on souhaite faire également des corrections, qu'on a un bon niveau syntaxique, orthographique et grammatical, on va pouvoir par exemple prendre ceci. Si on est bon par exemple pour les... Alors les technical writing, c'est tout simplement lorsque vous êtes bon pour écrire par exemple des manuels pour, je sais pas, pour comment allumer une ampoule, pour comment fabriquer ceci, comment mettre ça, enfin, voilà, c'est de l'écriture technique. Copywriting, ça va être par exemple de créer des pages de vente, ça va être de créer ça va être généralement des textes assez courts mais qui ont pour but de vendre, hein, voilà, c'est tout simple. Et du web content, alors web content c'est généralement des articles web, ça va être des descriptions également de sites, des choses comme ça. Voilà, donc là vous allez sélectionner, enfin pour moi les 4 là sont les principales. Alors l'académique c'est vraiment si vous cherchez à écrire des thèses, des choses comme ça. Donc là il faut vraiment quand même avoir un niveau assez technique. Le creative writing, bah là c'est tout simplement si vous aimez écrire des histoires, des petits livrets, des choses comme ça. Resume et cover letter c'est tout simplement des CV avec des lettres de motivation. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que l'on peut écrire. Alors là ici, what skills do you offer clients? C'est tout simplement quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous allez offrir aux clients. Donc là généralement ça va quand même être assez répétitif. Donc là je vais en mettre quelques-unes pour compléter. Et là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de voir si je peux les mettre en français. Alors, hop, on va taper rédiger. Donc là ça ne passe pas. Donc là on va tout simplement écrire. Writing, voilà. Writing, ici on a tout ce qu'on doit sélectionner. Ah, je me suis trompé. Non, on va mettre writer. Voilà. Donc là ici on a tout ce qui est writing. Tac, tac, tac. Vous voyez, on peut vraiment être précis. Hein. Si vous avez par exemple fait des études dans le domaine de la médecine, quelques années, eh bien vous pouvez mettre medical writing. Et là, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont chercher des textes vraiment techniques sur le domaine médical, vous trouveront beaucoup plus facilement. Donc là, faut vraiment penser comme un moteur de recherche. Je ferai une formation spéciale sur Upwork pour vraiment optimiser son profil, dans lequel je regrouperai moi mes 6 mois d'erreurs, et ce qui me permet à l'heure actuelle de gagner 1000 € chaque mois sur Upwork en 6 heures de travail. Mais pour l'instant, je vous montre juste comment dégrossir votre profil et comment l'optimiser un minimum. Donc là, voilà, vous allez mettre le writing que vous cherchez à écrire, que vous cherchez à faire, hein, peu importe. Vous pouvez également mettre des compétences
complémentaires, hein. Par exemple, si vous faites également de la transcription, est-ce qu'il va me laisser le mettre? Transcription, voilà, on peut cliquer sur transcription. Et ici, on va pouvoir en ajouter plusieurs. Ici, vous allez mettre votre niveau. Donc, bien entendu, vous pouvez voir ici qu'il y a un petit sigle $. Pourquoi? Tout simplement parce que forcément, si vous mettez Entry Level, qui correspond au niveau débutant, eh bien, la qualité qui sera attendue ne sera pas la même que si vous mettez Expert. Et de ce fait, la paye ne sera pas non plus la même que si vous sélectionnez Expert. Forcément, si vous mettez un niveau débutant, vous ne pourrez pas demander à être payé $30 de l'heure, par exemple. Ça ne sera pas cohérent. Vous allez généralement commencer à des niveaux assez bas. Si vous mettez expert, dans ce cas-là, vous allez pouvoir prétendre à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc là, par exemple, on va mettre entry level, c'est juste pour l'exemple. Vous cliquez sur Save and Continue et on va arriver sur la suite du profil. Alors là, vous arrivez sur cette page. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, là, ici vous avez un petit résumé qui vous dit que vous avez par exemple des exemples ici, si vous voulez vous inspirer. Là, ici, il vous résume ce que vous avez mis. Donc là, que vous voulez travailler dans le domain writing. Ici, les différents focus, les compétences et le niveau. Donc, vous pouvez encore le changer en cliquant sur le petit crayon qui est là. Ici, ça va être pour personnaliser votre profil, donc pour mettre une photo, pour mettre, le titre de votre profil, par exemple rédacteur. Ici, ça va être pour mettre bien votre présentation, tout simplement. Education, ça va être tout simplement pour mettre votre background au niveau des écoles. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des diplômes, vous pouvez les mettre ici. Employment History, ça va être simplement pour mettre votre background au niveau professionnel. Donc, si vous avez de l'expérience, si vous avez déjà travaillé, vous allez pouvoir le mettre ici. Ici, votre niveau d'anglais. Alors, très attention ici, hein. Ne mettez pas que vous êtes bilingue si vous ne l'êtes pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fin de contrat, les clients vont noter votre niveau d'anglais. C'est-à-dire que si vous avez discuté en anglais avec une personne, à la fin de votre contrat, eh bien, elle va avoir l'opportunité de mettre si vous parlez bien anglais, très bien, si vous êtes bilingue ou si vous ne la parlez pas du tout. Donc si vous mettez que vous êtes vraiment bilingue et que vous n'êtes pas, ça va nuire à votre profil. Voilà, donc mettez-le uniquement si vous savez vraiment parler anglais, bon, sachant que vous n'allez jamais faire des dissertes en anglais. C'est-à-dire que si moi je ne travaille qu'en français, je discute avec les clients en anglais, il s'agit juste d'échanger des messages. Donc si vous savez vous faire comprendre en anglais, vous pouvez mettre fluent, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'avez vraiment aucune connaissance, n'essayez pas de tricher là-dessus. Il y a plusieurs points sur lesquels on peut négocier, et ça je le montrerai dans la formation, qui sont assez stratégiques, mais là sur ce coup-là, ne jouez pas ne mettez pas fluent si vous êtes dans le basique, voilà. Ne mettez pas non plus native ou bilingual si vous n'êtes pas vraiment natif. Moi, je vais rester sur fluent. Ici, vous allez mettre votre taux horaire. Alors, bien entendu, ici, Upwork va à chaque fois vous reprendre 20%. Sachant que, alors là, je vais quand même détailler un petit peu. Donc là, je sais pas, je vais mettre allez, $10 de l'heure. Hop, c'est juste pour la vidéo, on s'en fiche. Hop. Alors, pas 0,10, mais 10 tout court. Voilà, $10 de l'heure. Donc là, vous pouvez voir que Upwork va prendre une commission à l'heure de $2 par heure, ce qui vous fera, enfin ce que vous gagnerez en net, ce sera $8 de l'heure. Alors attention, comment ça marche? C'est très simple. Lorsque vous allez travailler avec un nouveau client, vous allez travailler, donc vous pouvez travailler à l'heure ou à la mission, hein, c'est totalement différent. Moi par exemple, c'est très très rare où je travaille à l'heure. Généralement, je vais facturer à la mission. Ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Là, voilà. Donc là, on a ici les tarifs à l'heure. Lorsque vous allez travailler avec un nouveau client, Upwork va vous ponctionner 20%. Alors, leur explication, c'est qu'ils souhaitent que vous travaillez à long terme avec le client, ce qui est plutôt intéressant et intelligent. Bon, bien entendu, c'est aussi également pour prendre plus d'argent, on est bien d'accord. Mais là où c'est intéressant, c'est que lorsque vous allez vraiment travailler avec un autre client, vous allez avoir des paliers. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mis s'ils l'ont mis ici, donc c'est parfait. Donc c'est-à-dire que avec un seul client, hein, attention, il faut bien être d'accord, on ne mélange pas tous les clients. Donc par client, lorsque vous allez arriver à $500, donc pas sur un contrat, mais par exemple si vous donnez une mission de $100 et une autre, et une autre, et une autre, donc les 5 premières qui vont faire $500, vous serez ponctionné 20%. Au-delà des $500 que vous aurez gagné avec votre client, lorsque vous allez passer la barre des $500, donc à savoir 500,01$, eh bien Upwork va diminuer ses frais et va vous prendre uniquement 10%, jusqu'à $10 000. Et lorsque vous allez arriver à $10 000 avec toujours le même client, eh bien il va vous ponctionner seulement 5%. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez réglo.
Et vous allez voir que lorsque vous allez avoir un petit peu d'expérience en tant que rédacteur web, eh bien vous allez facilement arriver au 10%. Alors pour arriver au 5%, c'est un peu plus compliqué. Moi, je l'ai avec un client. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus difficile. Parce que bon, pour arriver à 10 000 $, il faut quand même pas mal de contrats. Mais ça reste intéressant. Voilà. Voilà, donc pour l'explication des tarifs à l'heure, donc c'est le même processus pour les tarifs à la mission, hein. C'est-à-dire que n'espérez pas échapper au pourcentage de Upwork en travaillant par mission à frais fixes. Ce sera la même chose, ce sera 20%. Alors ici, on va renseigner alors la location, c'est tout simplement le pays où vous vivez. Et ici, ça va être ce que vous êtes disposé à travailler par semaine. Donc week, c'est par semaine. Alors ici, as needed, c'est-à-dire que vous allez travailler, vous n'avez pas de limite horaire, c'est-à-dire que vous travaillez autant que vous le pouvez, on va dire. Ici, moins de 30 heures par week-end, donc c'est less than 30 hours per week. Donc ici, si vous voulez travailler moins de 30 heures par week-end, donc là, si vous voulez par exemple faire du complément de revenu, vous allez sélectionner ça, tout simplement. Si par contre, vous voulez en refaire votre métier, vous êtes au chômage, vous êtes en vacances parce que vous êtes étudiant, eh bien vous pouvez cliquer sur More than 30 hours per week. Donc là, c'est-à-dire que vous êtes prêt à travailler plus de 30 heures par week-end. Hop, nous on va sélectionner ça. What type of project are you interested in? Alors là, voilà, c'est le type de projet que vous recherchez. Si vous recherchez uniquement des contrats à long terme, c'est-à-dire de plus de 3 mois, si vous recherchez uniquement des contrats à court terme, donc c'est-à-dire moins de 3 mois, ou si vous recherchez les deux. Alors ne vous prenez pas la tête, cliquez que vous recherchez les deux. Le pays, bon moi je vais laisser Guatemala. Ici, vous allez mettre votre adresse et vous allez mettre alors l'adresse est ici la ville dans laquelle vous vivez, le code postal et le numéro de téléphone. Alors là, je vais mettre sur pause la vidéo pour renseigner tout ça et on va se retrouver sur la page une fois que vous aurez cliqué sur Review Profile and Submit. Donc là, dans l'écran suivant, normalement, vous aviez deux options, soit Submit My Profile, soit Edit My Profile. Alors Submit, c'est tout simplement pour le mettre en ligne et vous arrivez donc à cet écran-là. Et Edit My Profile, eh bien, c'était tout simplement pour éditer des éléments que vous auriez voulu changer. Voilà, tout simplement. Alors voilà, votre profil va être étudié par les modérateurs d'Upwork pour vérifier si vous n'avez pas mis de bêtises, s'il n'y a pas de problème avec votre profil. Donc pendant les 12 prochaines heures. Et vous allez recevoir un email pour vous confirmer que votre profil est bien uploadé, est bien en ligne. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir configurer un petit peu plus votre profil. Voilà, donc là, je vais m'arrêter sur cette vidéo puisqu'elle va faire plus ou moins 20 minutes. J'espère que tout a été clair. Si jamais vous avez une question, vous n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, n'hésitez pas à télécharger l'ebook qui se trouve également dans la description ou dans la fiche qui s'affichera peut-être en haut pour télécharger l'ebook pour en savoir plus sur le métier de rédacteur web et également pour recevoir les mails pour savoir quand est-ce que je vais sortir une autre formation par exemple sur Upwork, comment optimiser son profil et éviter les erreurs que 90% des freelanceurs ont tendance à faire. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. À ciao.